La petite ville de Derry, dans le Maine, recèle un sombre secret. Il fermente sous la surface, projetant une ombre menaçante sur la vie de ses habitants. Leurs sourires sont crispés, leurs rires sont un peu trop aigus. Ils savent, au fond d'eux, que quelque chose ne va pas dans leur ville. C'est un endroit où les enfants disparaissent avec une régularité alarmante, où la tragédie se cache à chaque coin de rue. Et au cœur de tout cela se trouve une créature d'une horreur inimaginable. Grip-Soo, le clown dansant. Grip-Soo n'est pas seulement le fruit de nos imaginations les plus sombres. C'est une manifestation de nos peurs les plus profondes, prenant une forme à la fois séduisante et repoussante. C'est l'incarnation des cauchemars de l'enfance, un monstre caché sous le lit, dans le placard, derrière le sourire peint d'un clown. La simple mention de son nom fait froid dans le dos des habitants de Derry, un rappel glacial de la terreur qui se cache sous la surface de leur vie quotidienne. Mais Grip-Soo est bien plus qu'une histoire effrayante racontée pour effrayer les enfants. C'est un prédateur qui hante Derry depuis des siècles, se nourrissant de la peur et de l'innocence de ses victimes. C'est une horreur cosmique qui s'attaque aux faibles, exploitant leur vulnérabilité et retournant leurs peurs les plus profondes contre eux. Sa présence est un poids constant sur le cœur des habitants de Derry, un rappel que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Et pourtant, même face à une terreur aussi écrasante, il y a de l'espoir. Car au cœur de Derry, un groupe de marginaux, le club des ratés autoproclamés, va se lever pour défier l'incarnation de leur peur. Ils vont affronter les ténèbres, leurs liens d'amitié et leur courage étant leurs seules armes contre le cauchemar qu'est Grip-Soo. Grip-Soo n'est pas de ce monde. C'est une entité ancienne, un être de pure malfaisance qui existe depuis la nuit des temps. Ses origines se situent au-delà de la compréhension de l'esprit humain, perdu dans l'immensité du cosmos. Certains murmurent qu'il s'agit d'une créature venue du néant, une manifestation du chaos et des ténèbres. D'autres pensent donc qu'il s'agit d'un démon, banni sur Terre d'un royaume infernal. Les légendes locales parlent d'un temps avant le temps, lorsque Grip-Soo est arrivé pour la première fois à Derry. Il est venu lors d'un événement cataclysmique, un météore ardent s'écrasant sur la terre où la ville allait être construite. Ce n'est pas seulement une histoire racontée pour effrayer les enfants, c'est une vérité enfouie au plus profond du sol de Derry, une tache sur le tissu même de la réalité. Les tribus amérindiennes qui ont habité la région en premier ont compris la vraie nature du mal qui s'y était installé. Ils l'appelaient Sa, un être d'une puissance et d'une malveillance immense. Ils ont pratiqué d'anciens rituels, essayant de contenir la créature, de la renvoyer dans l'abîme d'où elle venait. Mais leurs efforts ont été vains. Grip-Soo pouvait être blessé, mais il ne pouvait pas être détruit. Au fil des siècles, Grip-Soo a dormi sous la ville, se réveillant tous les 27 ans pour se nourrir. C'est un cycle d'horreur qui se répète depuis des générations, laissant à chaque fois une marque indélébile sur l'histoire de Derry. Et à chaque fois, Grip-Soo revient plus fort, sa faim de peur et de souffrance insatiable. Grip-Soo est un métamorphe, une créature de pure malice qui peut prendre la forme qu'elle désire. C'est un maître du déguisement, un marionnettiste tirant les ficelles de la peur. Il apparaît le plus souvent sous les traits de Grip-Soo, le clown dansant, une apparence à la fois séduisante et troublante. Les couleurs vives, le sourire peint, la promesse de ballons et de rire, tout cela n'est qu'une façade, un leurre pour attirer les innocents. Mais Grip-Soo ne se limite pas à une seule forme. C'est un caméléon, s'adaptant aux peurs de ses victimes. Il peut devenir leur pire cauchemar, leurs insécurités les plus profondes prenant forme. Pour les jeunes et les innocents, ce peut être un loup-garou aux griffes acérées comme des rasoirs ou une momie sortant d'une tombe poussiéreuse. Pour la génération plus âgée, ce peut être un lépreux mendiant des pièces de monnaie ou un cadavre flottant dans le canal. Il peut manipuler l'environnement, transformant le familier en quelque chose de grotesque et de terrifiant. Les ombres elles-mêmes semblent se tordre et se contorsionner à son commandement, se transformant en formes monstrueuses qui dansent à la limite de la perception. L'air lui-même devient épais d'une terreur palpable, le sentiment que quelque chose vous observe, attendant le moment opportun pour frapper. Et puis, il y a le rire. Un son aigu et caquetant qui semble résonner longtemps après qu'il a cessé. C'est un son qui glace le sang, un rappel que Grip-Soo prend un malin plaisir à la terreur qu'il inflige. C'est le rire d'un prédateur jouant avec sa proie, savourant sa peur avant de passer à l'attaque. Grip-Soo
est un prédateur qui recherche les personnes vulnérables. Il s'attaque aux peurs et aux insécurités des jeunes, ceux qui sont trop innocents pour comprendre la vraie nature du mal qui les confronte. Les enfants sont des cibles faciles, leur imagination débordante, leur esprit susceptible d'être manipulé par une créature comme Grip-Soo. Il se nourrit de leur terreur, puisant sa substance dans leur innocence. Mais Grip-Soo ne se limite pas aux enfants. Il peut sentir la peur chez n'importe qui, quel que soit son âge. Il peut la sentir comme un chien sent la peur, la goûter dans leurs larmes, l'entendre dans les battements effrénés de leur cœur. Il cible ceux qui souffrent déjà, ceux qui ont été marginalisés et rejetés par la société. Il s'attaque à leurs insécurités, transformant leur douleur en quelque chose d'encore plus insupportable. Il leur murmure dans l'obscurité, amplifiant leurs doutes et leurs peurs, leur rappelant leurs regrets les plus profonds. Il retourne leurs proches contre eux, créant des illusions qui brisent leur perception de la réalité. Il les fait douter de leur santé mentale, les poussant au bord de la folie. Et une fois qu'il les a brisés, une fois que leur volonté est brisée et leur esprit anéanti, il se nourrit. Il ne consomme pas leur chair, mais leur force vitale, leur essence même. Il ne laisse derrière lui que des coquilles vides, des enveloppes des personnes qu'elles étaient autrefois, à jamais marquées par la rencontre. Face à une horreur aussi implacable, une petite lueur d'espoir émerge. Un groupe d'enfants marginaux, le club des ratés autoproclamé, trouve sa force dans ses expériences communes, son lien forgé dans le creuset de la peur. Ce sont eux qui voient Grip-Soo pour ce qu'il est vraiment, qui refusent de se laisser intimider par sa terreur. Bill Denbrough, le leader officieux du groupe, animé par la perte de son jeune frère, Georgie, tombé entre les griffes de la créature. Beverly Marsh, un phare de force et de résilience, qui a été confronté à la maltraitance et à la négligence toute sa vie. Ben Hanscom, le gentil géant au grand cœur, qui utilise son intelligence pour comprendre les origines de la créature. Richie Tosier, le clown de la classe, qui utilise l'humour comme bouclier contre les ténèbres. Eddie Casbrack, l'hypocondriaque, qui apprend à affronter ses peurs. Stan Uris, le pragmatique, qui lutte pour concilier sa croyance au monde rationnel avec les horreurs dont il est témoin. Mike Hanlon, le passionné d'histoire, qui découvre la nature cyclique du règne de terreur de Grip-Soo. Ensemble, ils forment un lien indéfectible, une force sur laquelle il faut compter. Ils sont l'incarnation du courage, de l'esprit humain inflexible face à des obstacles insurmontables. Ils sont le seul espoir de Derry, ceux qui osent affronter les ténèbres et se battre pour leur ville, pour leur vie.